Le poker est un jeu mentalement violent où des phases difficiles peuvent durer des mois. Ainsi, garder la motivation pour continuer à jouer peut devenir difficile. C'est pourquoi il est important d'avoir des raisons de jouer fortes, ce qu'on appelle les why, ainsi que des objectifs clairs et définis. On peut avoir plusieurs why possibles. Tout d'abord, la volonté d'être le meilleur. Dans ce cas, lorsque les résultats sont à la baisse, notre motivation va rester intacte par le fait de découvrir par exemple des nouvelles failles chez notre adversaire ou d'apprendre des nouvelles lines. L'argent pourrait être indépendant financièrement. Notre motivation provient de notre taux horaire maximisé et ainsi, dès que la motivation à aller jouer au poker est faible, ça représente une perte sèche sur notre compte en banque. La liberté, par exemple, de ne pas avoir un patron. Dans ce cas, notre motivation va être plutôt extrinsèque. On doit s'imaginer ce qui se passera si on commence à procrastiner et à ne pas percer dans le poker. On doit retrouver un travail, subir les transports, avoir à nouveau un patron. Une fois que l'on a trouvé ce qui nous motive à jouer au poker, il est nécessaire d'avoir des objectifs clairs et définis. C'est la ligne directrice qui nous permettra d'être disciplinés et rigoureux sur notre pratique au quotidien. On va avoir un objectif global, échelonné sur des périodes de plus en plus courtes. On peut parler d'un objectif à très long terme, par exemple 5 ans, qui sera assez abstrait, qu'on va décliner sur un objectif annuel, ce qu'on a envie d'atteindre avant la fin de l'année, lui-même divisé en deux objectifs, par exemple un objectif à 3 mois et un objectif mensuel. Par exemple, ma motivation de jouer au poker est la liberté ainsi que l'argent puisque ma passion est le voyage. Mon objectif à 5 ans est par exemple de faire le tour du monde. Mon objectif à 1 an est de faire un voyage un peu plus petit qu'un tour du monde. Je me mets donc un objectif de volume, un nombre de parties minimum à réaliser pour avoir une somme d'argent à la fin de cette année. Cet objectif doit être concret, il doit être ce qu'on appelle SMART. Je me mets donc un objectif à 3 mois qui est difficile mais réalisable, par exemple faire 15 000 parties de spin. Pour atteindre cet objectif de 3 mois, je vais me mettre des objectifs intermédiaires, hebdomadaires et mensuels qui me permettront petit à petit de l'atteindre. Ces routines doivent avoir des deadlines et des organisations claires pour que ce soit facile de les mettre en place. Vos objectifs, en plus d'être échelonnés, doivent être SMART. Tout d'abord, ils doivent être spécifiques. Vous devez être capable de mettre un chiffre dans votre objectif, par exemple le nombre de parties que l'on souhaite jouer. Ensuite, il doit être mesurable. On doit pouvoir facilement dire si on a réussi l'objectif ou pas. Dire « je veux être meilleur dans 1 an » est difficilement mesurable. Votre objectif doit également être atteignable. Il faut qu'il ait de bonnes chances de réussir pour ne pas vous démotiver. Toutefois, il faut être capable également de ne pas le réussir trop facilement, sinon ça va vous encourager à procrastiner. Je dirais qu'un objectif d'environ 70% de chances de réussir votre objectif est l'idéal. Cela met une bonne dose entre difficulté et réalité. En parlant de réalité, votre objectif doit être réalisable. Soyez conscient de vos limites. N'essayez pas d'atteindre la lune au bout d'1 an. C'est pour ça que mettre un objectif à long terme, à moyen terme et à court terme est le meilleur moyen d'atteindre votre objectif à long terme. Votre objectif doit également vous parler. Il doit résonner en vous, c'est le vôtre et donc il doit être personnalisé par rapport à ce que vous souhaitez réellement atteindre et par rapport à ce que vous pouvez atteindre. Enfin, votre objectif doit avoir une temporalité. Vous devez vous mettre une deadline, c'est pour ça que souvent des objectifs à 3 mois sont les plus optimaux, puisque vous avez suffisamment de temps pour vous mettre des difficultés, des challenges, et à la fois c'est suffisamment rapproché pour que ce ne soit pas trop abstrait et trop lointain. Ainsi, le meilleur moyen de performer au poker est de comprendre pourquoi vous jouez au poker, où vous souhaitez aller, et de vous mettre des objectifs pour y arriver. Ils vous donneront une rigueur, une discipline nécessaire pour avancer et pour progresser. C'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, tu peux lâcher un petit like qui m'encourage à en faire d'autres. Tu peux également me poser tes questions en commentaire et rejoindre le Discord qui est une communauté poker qui t'aidera à progresser. C'était Antoine, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À plus tout le monde.